Le 7 juin, l'armée de l'air russe a perdu un autre de ses chasseurs Su-35. C'est le 8e chasseur de génération 4,5 perdu par le pays depuis le début de l'opération militaire spéciale lancée par Vladimir Poutine. Cependant, la perte de ce chasseur n'est pas le véritable fait marquant. Ce qui importe le plus, c'est la manière dont l'Ukraine a réussi à obtenir cette victoire majeure. Depuis des mois, elle détruit systématiquement l'un des avions les plus vitaux de l'arsenal de Poutine. La cible, le nombre limité d'avions A-50 de la Russie. Et en détruisant ces A-50, l'Ukraine aveugle la Russie en lui retirant ses yeux dans le ciel. Le 7 juin, l'Ukraine a abattu un chasseur russe, Su-35. Selon les premiers rapports, comme ceux de The War Zone, l'Ukraine aurait utilisé un de ses F-16 pour réaliser cet exploit remarquable. Il s'avère que ces rapports étaient inexacts. Ce n'est pas un F-16 qui a abattu le Su-35. Selon le compte X d'AV Vector, il semble maintenant que l'Ukraine a détruit le précieux avion de chasse à l'aide d'un missile solaire, affirme AV Vector. Selon les dernières informations, le chasseur Su-35 qui a décollé de la base aérienne de Boris-Aglebsk a été abattu par un système de missiles solaires. Nous ne savons pas quel système l'Ukraine a utilisé, mais cela n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que l'un des avions de chasse les plus précieux de la Russie a été définitivement cloué au sol. L'attaque de l'Ukraine a coûté à Vladimir Poutine un équipement d'une valeur de 85 millions, et a encore réduit le stock d'une centaine de Su-35 que la Russie serait censée posséder. Sans ce Su-35, la Russie serait limitée dans ses sorties, offrant à l'Ukraine l'opportunité de reprendre le contrôle du ciel sur son propre territoire. Voilà pour l'histoire. Mais derrière la destruction du Su-35 se cache une histoire bien plus vaste. Cela montre non seulement la destruction du chasseur par l'Ukraine, mais aussi une nouvelle tactique qui pourrait rendre l'armée de l'air russe totalement inefficace. C'est ce qu'affirme le correspondant militaire David Axe, qui a publié un article le 8 juin dans Trenchart, nous montrant que la véritable histoire ici n'est pas la destruction d'un Su-35. C'est que cette attaque a été rendue possible parce que l'Ukraine élimine systématiquement les avions A-50 de la Russie. C'est important parce que l'A-50 sert Dieu à la Russie dans le ciel au-dessus de l'Ukraine. L'armée de l'air russe n'est pas totalement aveugle, écrit Axe. Mais elle devient de plus en plus aveugle à mesure que l'Ukraine continue de réduire la couverture radar aérienne de l'armée de l'air en détruisant les avions radars Beriev A-50. L'abattage soudain du Su-35 prend tout son sens. Il ne semblait pas probable que l'Ukraine puisse abattre l'un des meilleurs chasseurs russes avec le très ancien F-16. La révélation que l'Ukraine avait utilisé un missile solaire semblait incroyable. Le Su-35 peut atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 2,25 selon le National Interest. Et il aurait été entouré de systèmes de défense aérienne lorsqu'il a décollé de la base aérienne de Borissoglebsk. La seule façon pour l'Ukraine d'y parvenir aurait été d'éliminer les yeux de la Russie dans le ciel. Son approche méthodique pour détruire le A-50S montre qu'elle a réussi son objectif. Pour comprendre, explorons le A-50 et ses apports. L'armée de l'air russe appelle le Beriev A-50 nom de code OTAN, Mainstay, un avion système de détection et de commandement aéroporté, selon Army Recognition. Selon l'armée de l'air américaine, les systèmes de détection et de commandement aéroporté sont indispensables pour fournir une connaissance de la situation sur les activités amies, neutres ou hostiles. Commandement et contrôle d'une zone de responsabilité. Gérer les forces du théâtre d'opération, surveiller l'espace de bataille à toutes altitudes et conditions météorologiques, et alerter précocement des actions ennemies. Autrement dit, les pays utilisent les systèmes de détection et de commandement aéroportés pour surveiller le ciel, leurs systèmes radars fournissant des données cruciales aux pilotes et aux forces terrestres. Sans système de détection et de commandement aéroporté, la surveillance aérienne devient extrêmement limitée, et ces limitations ouvrent la voie à des frappes comme celle qui a détruit un Su-35 le 7 juin. La A-50, loin d'être le meilleur ou le plus récent système de détection et de commandement aéroporté au monde. Army Recognition souligne que c'est encore une autre relique de l'époque soviétique que Poutine a déployée en Ukraine, l'appareil étant entré en service pour la première fois. Entre 1984 et 1992, la Russie a produit 40 A-50, mais il ne lui en restait plus que 16. Lorsque Poutine a lancé son opération militaire spéciale contre l'Ukraine, cela posait déjà problème pour la Russie. Avec moins de la moitié de ses A-50 restants, la capacité de surveillance des forces ukrainiennes par la Russie était déjà compromise. Chaque A-50 a un équipage de 15 personnes, dont 10 opèrent les systèmes d'affichage, de contrôle et de communication. Un équipage aussi nombreux est nécessaire pour déchiffrer les données recueillies par le radar de surveillance de l'appareil, qui proviennent d'une antenne installée dans le radome rotatif monté sur le fuselage de l'A-50. Malgré son âge, l'A-50 est étonnamment efficace.
il est capable de voler et de détecter une activité aérienne dans toutes les conditions météorologiques et à toutes les altitudes, comme le souligne Army Recognition. Son plafond de vol est de 32 808 pieds, d'où il effectue ses patrouilles de surveillance. Il peut rester en vol pendant près de 8 heures, avant de devoir se ravitailler. Cependant, l'endurance de vol et le temps de patrouille diffèrent. L'A-50 est limité par un temps de patrouille de seulement 1h25. Cependant, il compense cela en étant capable de voler à une vitesse maximale de 497 miles par heure, sur une distance de 3107 miles. Pas assez rapide pour échapper aux missiles ou avions de chasse ukrainiens. L'essentiel était que l'A-50 reste hors de portée des deux, tout en utilisant son radar pour fournir des données détaillées sur le champ de bataille aérien. Army Recognition indique que ce radar complexe fait partie d'un système d'alerte précoce et de contrôle qui comprend plusieurs éléments clés. L'A-50 est équipé d'un système informatique numérique, d'un système de collecte et d'affichage des données, et d'un équipement d'encodage des communications sensibles pour la transmission des données. L'A-50 se connecte à d'autres unités. L'appareil est aussi équipé d'un système d'autodéfense composé d'intercepteurs alliés, déployables en cas de menace par des armes ennemies guidées ou non. Ces intercepteurs agissent comme des leurres, tandis que l'A-50 s'échappe de la zone dès qu'il est menacé. Selon Axe, l'A-50 vole derrière les lignes de front de la guerre en Ukraine, en balayant constamment le ciel. La Russie le maintient hors de danger, lui permettant de repérer tout missile ou avion ukrainien menaçant de franchir le front. Imaginez un avion créant un bouclier invisible grâce au radar. Les menaces détectées par l'A-50 peuvent franchir cette barrière sans encombre. Cependant, détecter ces menaces dès qu'elles franchissent la barrière permet à la Russie de préparer des défenses contre elles. Cela aurait dû se produire le 7 juin lorsque le missile solaire ukrainien a traversé la ligne de front près de Koursk vers la base aérienne de Boris-Aglebsk. La Russie aurait dû être prévenue et avoir ses défenses aériennes prêtes à détruire ce missile, mais ce ne fut pas le cas. Aucun A-50 n'a détecté le missile entrant. Le Su-35 n'avait donc aucune idée de la menace avant qu'il ne soit trop tard. Axe planant au-dessus du sol et capable de se repositionner, écrit. Les A-50 ont permis aux commandants russes de surveiller l'aviation ukrainienne et de détecter à l'avance les missiles et drones ukrainiens. Cette aide est fournie depuis le début de l'invasion de Poutine. En novembre 2022, l'Institut Royal des Services Unis, ou Institut Royal des Services Unis, a publié un rapport analysant les besoins en défense aérienne des forces aériennes russes et ukrainiennes. Le Institut Royal des Services Unis indique que les A-50S effectuaient en moyenne 2 à 3 sorties par jour lors des premières phases de l'invasion de Poutine. Toutefois, même alors, l'A-50 révélait déjà ses limites comme multiplicateur de force pour la Russie. Tout d'abord, les forces ukrainiennes ont réussi à neutraliser facilement l'A-50 par des attaques électroniques de manière constante. C'est un signe de l'obsolescence de l'A-50. Ces systèmes informatiques dépassés ne peuvent pas résister aux techniques modernes de guerre électronique, même si l'Ukraine doit encore trouver comment s'approcher assez près pour les appliquer. De plus, selon le rapport, l'opération aérienne russe étant subordonnée aux forces terrestres, les informations de surveillance ne sont généralement pas transmises directement entre l'A-50M et les chasseurs en patrouille, ou aux unités de défense aérienne à longue portée, comme les batteries S-400. Autrement dit, en novembre 2022, la Russie n'employait pas ses A-50 pour alerter ses unités de défense aérienne des menaces à venir. Elle n'en avait pas besoin. L'Ukraine n'était pas en mesure de lancer des frappes sur le territoire russe à ce moment-là. Beaucoup de choses ont changé depuis novembre. Les frappes ukrainiennes à l'intérieur de la Russie sont désormais monnaie courante, l'attaque du 7 juin contre le Su-35 en étant un parfait exemple. La mission de l'A-50 avait donc probablement évolué depuis le début du conflit. Il continue de fournir des informations aux troupes au sol. Cependant, ces avions patrouillent également en permanence les lignes de front pour servir de système d'alerte précoce. Cela permet à la Russie de préparer ses systèmes de défense aérienne interne lors des attaques de drones ou de missiles de l'Ukraine. Axe affirme que les 2 ou 3 sorties par jour ont été rendues possibles grâce au déploiement de 9 A-50 par la Russie durant les premiers mois de l'invasion. C'est là que réside le nouveau problème de la Russie. L'Ukraine a compris très tôt à quel point l'A-50 était important pour la Russie, bien que l'appareil fût ancien et vulnérable à la guerre électronique. L'Ukraine a décidé que la meilleure façon de gérer la surveillance aérienne de la Russie était de l'éliminer directement. Un doigt métaphorique a été envoyé dans ses yeux, les rendant incapables de voir ce qui se passait. Ses yeux n'étaient plus. L'Ukraine a découvert qu'elle pouvait se frayer des couloirs aériens sûrs à travers les défenses russes pour rendre ses frappes sur le territoire ennemi plus efficaces que jamais.
La campagne de l'Ukraine contre les A-50 russes a débuté en février 2023. C'est alors que l'Ukraine a endommagé un A-50 au sol en Biélorussie, utilisé par Poutine comme base de lancement pour son invasion. En janvier 2024, un autre A-50 a été abattu au-dessus de la mer d'Azov. Le missile Patriot a détruit celui-ci selon Axe. Un mois plus tard, l'Ukraine a annoncé avoir mené une opération conjointe entre sa principale direction du renseignement et son armée de l'air pour abattre un avion A-50U au-dessus de la mer d'Azov. Cette fois, l'Ukraine a réussi sa mission avec un S-200 de l'ère soviétique. Ce système de défense aérienne ancien s'est révélé être une arme étonnamment efficace pour l'Ukraine, comme montré dans une vidéo expliquant comment l'Ukraine transforme ses S-200 en monstres. En juin, l'Ukraine a lancé l'opération Toile d'araignée, aboutissant à la destruction récente d'un A-50. La mission, fruit de mois de préparation et de l'ingéniosité ukrainienne, a permis à l'Ukraine d'infiltrer des dizaines de drones quadricoptères en Russie. Les unités de stockage spécialement conçues et chargées sur des camions comportèrent des compartiments scellés spéciaux pour dissimuler les drones, selon le Warzone. Le 2 juin, l'Ukraine a entreposé ses camions près de plusieurs bases aériennes russes clés. Prête à frapper, elle a trompé les conducteurs russes pour qu'ils emmènent les camions vers 2 sites près des aérodromes ciblés. Arrivés sur place, les drones ukrainiens se sont envolés des compartiments spéciaux, scellés vers les bases aériennes. Selon les premiers rapports, l'Ukraine aurait détruit 40 des bombardiers russes les plus précieux lors de l'opération Toile d'araignée, réduisant la capacité du pays à lancer des frappes aériennes sur l'Ukraine depuis l'arrière du front. Parmi les appareils endommagés se trouvaient 2 A-50 dont les dômes radars ont été frappés par un drone ukrainien. Quelques jours après la frappe sur le Su-35, la perte d'appareils offensifs a également fait les gros titres. Cependant, la destruction de 2 autres A-50 russes a probablement été la plus grande victoire à long terme de l'Ukraine grâce à l'opération Spiderweb. Un satellite espion russe a été détruit, compromettant la capacité de la Russie à détecter de futures attaques aériennes ukrainiennes. Cela pose un gros problème à Poutine qui commence à manquer d'A-50. Le Kyiv indépendant affirme que la perte de ces appareils a coûté à la Russie environ 350 millions par A-50. Il note aussi que selon Kirill Boudanov, chef du renseignement de la défense ukrainienne, il ne reste que 6 A-50 en Russie. Après la destruction d'un A-50 au-dessus de la mer d'Azov en février 2024 et de 2 autres lors de l'opération Toile d'araignée, la Russie semble n'en avoir plus que 4 au total. Selon David Axe, la Russie possède actuellement un maximum de 7 A-50, mais en réalité, elle en a probablement beaucoup moins. Selon Axe, la Russie a cloué au sol ses A-50 restants, après les frappes de 2024. Dès lors, elle a opté pour des vols cycliques, tout en s'efforçant de remplacer les avions perdus. Cependant, Poutine faisait face à un autre défi. Tout en mettant en place cette rotation, il envoyait les A-50 endommagés au complexe scientifique et technique de l'aviation, chargé de leur construction et entretien. Ce complexe est situé à Taganrog, une ville sur la côte de la mer d'Azov, à seulement 80 km des lignes de front de la guerre en Ukraine. En décembre 2024, l'Ukraine a attaqué l'installation de Taganrog, comme vous pouvez le deviner. Selon Militani, l'Ukraine a utilisé un missile Atacom fourni par les États-Unis lors de cette frappe. Le 11 décembre à 4h du matin, un missile et une horde de drones ont frappé Taganrog, déclenchant un incendie massif dans l'usine et causant des coupures d'électricité et de chauffage dans la ville. Une fois de plus, nous constatons l'approche intelligente de l'Ukraine dans sa lutte contre Poutine. Elle a abattu la A-50S pour aveugler partiellement la Russie dans les airs. Quand Poutine a tenté d'envoyer ses A-50S endommagés en réparation, l'Ukraine a riposté en détruisant l'unique installation russe capable de fabriquer des A-50S. Tout cela signifie que chaque A-50 perdu est désormais probablement perdu à jamais. La Russie ne pourra pas remettre d'autres appareils en vol avant la fin du conflit ukrainien. Toute installation qu'elle tentera de créer dans ce but sera ciblée par l'Ukraine. Ajoutez le coût d'un seul A-50 à ces problèmes. Rappelez-vous qu'un seul A-50 coûte 350 millions de dollars à construire. Et la Russie fait face à une situation où elle perd lentement certains de ses avions les plus précieux et ne peut rien y faire. Poutine a essayé. En mars 2024, la zone de guerre a rapporté que la Russie avait prévu de construire plus d'A-50S après la perte de ceux au-dessus de la mer d'Azov. Cependant, le média a qualifié ce plan de désespéré. C'était également nécessaire, étant donné que la Russie ne dispose pas du tout d'assez de ses unités systèmes de détection et de commandement aéroportés A-100 pour envoyer dans les airs. Selon AX, ces plans ont vite été annulés, et toute chance de les relancer s'est envolée quand l'Ukraine a bombardé l'usine de construction de l'A-50S à Taganrog en décembre.
D'ici ce printemps, l'armée de l'air russe pourrait ne disposer que de 6 à 50 actifs maximum sans plan clair pour les moderniser ou les remplacer selon Axe. Cela correspond à l'affirmation de Boudanov pour 2024, couvrant possiblement les 2 à 50 perdus par la Russie lors de l'opération Toile d'araignée. Certaines sources affirment qu'il n'y a que 2 ou 3 à 50 en état de vol, dit Axe. Et voilà ce que cela implique concrètement pour la Russie. Perdre autant de ses yeux dans le ciel est préjudiciable en général, à cause de ce que l'A-50 apporte aux pilotes russes, aux systèmes de défense aérienne et aux forces terrestres. Cependant, n'en avoir que 2 ou 3 disponibles pose un problème majeur à la Russie, pour une raison simple. Pour couvrir les 700 miles du front de guerre en Ukraine, elle requiert au minimum 3 avions de guet aériens A-50. Cela ne veut pas dire 3 A-50 au total, explique Axe. Chaque orbite comprend un trio d'A-50. L'un surveille la ligne de front, un autre retourne à la base, et le troisième est en maintenance, attendant d'être remis en service. La Russie a besoin de 9 A-50 pour couvrir l'ensemble du front. De plus, idéalement, la Russie devrait avoir plus de 9 A-50, y compris des appareils de réserve pour former de nouveaux équipages. Avec seulement 3 A-50 à sa disposition, Poutine doit prendre des décisions difficiles. Soit il se concentre sur une seule orbite, limitant la couverture de ces A-50 à une seule section de la ligne de front, sud, est ou nord. Quel que soit son choix, les 2 autres parties restent vulnérables. Ou bien, Poutine déploie les 3 simultanément pour une couverture totale. Cependant, ces A-50 ne peuvent pas rester indéfiniment dans le ciel et devront finalement rentrer à la base, créant à nouveau des vulnérabilités. Poutine est maintenant coincé entre le marteau et l'enclume, car il n'a tout simplement plus aucun moyen d'obtenir une couverture optimale des A-50. C'est important parce que la Russie se prépare à lancer une nouvelle offensive estivale visant Soumy depuis Koursk. Selon Euromaidan Press, Poutine a déjà rassemblé 50 000 soldats en préparation de l'offensive sur Soumy au 6 juin. Selon The Guardian, les forces russes se rapprochent actuellement de la ville située à 320 km au nord-est de Kiev. Cependant, le gouverneur de Soumy ne s'inquiète pas et affirme qu'il n'y a pas de raison d'évacuer la ville pour l'instant, selon le Kyiv indépendant du 8 juin. La perte de nombreux A-50 pourrait expliquer cela. Si Poutine ne déploie pas ces 3 derniers A-50 sur la nouvelle ligne de front à Soumy, les soldats russes manquent du soutien nécessaire pour réussir l'offensive estivale prévue, ce qui profite à l'Ukraine. L'Ukraine peut résister aux vagues d'attaques russes, surtout lorsque celles-ci n'ont quasiment pas de renseignements aériens, et utiliser ses High Mobility Artillery Rocket Systems et autres systèmes pour dévaster les forces d'invasion de Poutine. Si Poutine déploie ses A-50S près de Soumy, cela signifie qu'il n'a aucune surveillance aérienne. Au-dessus de Donetsk ou dans le sud de l'Ukraine, tout terrain qu'il gagne à Soumy pourrait ne pas signifier grand-chose. L'absence d'A-50 dans certaines zones pourrait permettre à l'Ukraine de reprendre les territoires perdus à Donetsk ou dans le sud du pays. Encore une fois, Poutine est dans une situation très difficile. Quelle que soit la décision du dirigeant russe, il ne peut pas changer le fait qu'il manque de ressources. Poutine ne peut ni réparer les A-50 endommagés par l'Ukraine, ni en construire de nouveaux. Poutine doit maintenant accepter que l'Ukraine n'a besoin d'abattre qu'un seul autre A-50 pour priver la Russie de sa dernière orbite restante. Selon Axe, les pilotes de chasse russes ne volent pas à l'aveugle le long de la ligne de front en Ukraine et dans l'ouest de la Russie. Mais avec une seule orbite de A-50, pour étendre l'horizon radar des chasseurs, ils volent essentiellement à l'aveugle quelque part. Si l'Ukraine poursuit ses attaques et détruit le reste des A-50 russes, la Russie pourrait ne plus jamais être en mesure d'exercer pleinement son avantage aérien. L'esprit de Poutine a peut-être été brisé à jamais par les attaques intelligentes de l'Ukraine. Pour en savoir plus sur l'impact durable de l'opération Toile d'araignée en Russie, regardez notre vidéo. Faites-nous confiance. L'impact dépasse largement la perte déjà dévastatrice de 2 A-50. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à l'émission militaire pour plus de contenu sur l'évolution de la guerre en Ukraine.